Voilà, merci. Alors, donc comme Michel l'a déjà assez amplement rappelé, Brussels Studies existe maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Nous avons publié 49 numéros et 16 notes qui ont été publiées dans le cadre des États généraux de Bruxelles, si vous vous rappelez. Nous comptabilisons actuellement 208 000 téléchargements, tout texte compris, ce qui est réparti sur, sauf erreur de ma part, 65 parutions n'est quand même pas négligeable, surtout si on considère qu'il s'agit en fait de parutions régionales, qui sont des parutions scientifiques. Donc c'est assez considérable. Il faut savoir que on a tiré ma thèse à un grand nombre d'exemplaires, c'est-à-dire 200 exemplaires. Donc voilà, ça relativise quand même pas mal des choses. Et évidemment, cette revue est depuis les débuts entièrement financée par la région. Et c'est évidemment l'occasion de remercier encore M. Serex pour l'appui du gouvernement bruxellois. Alors, publier sous format électronique, ça offre beaucoup de potentialités, mais ça présente aussi certains problèmes. Et un des premiers problèmes, c'est qu'un site, ça vieillit vite, ça vieillit même très vite. Et c'est vrai qu'en revoyant le site aujourd'hui, on se dit, c'est quand même pas très beau, mais bon, voilà. Les choses évoluent tellement vite finalement que quand on est revenu vers notre boîte d'informatique, ils nous ont dit « Ah oui, mais c'est normal, vous avez un site qui a 4 ans, on ne fait plus rien dans ce style-là, c'est normal, il faut tout changer, il faut tout refaire, tout est dépassé. » Évidemment, entre-temps, depuis la création de Brussels Studies, le Web 2.0 s'est développé avec toutes les fonctions de partage qui y sont associées, et il y a aussi eu l'émergence de nouveaux supports, comme par exemple les tablettes électroniques, et de nouveaux formats de documents adaptés à ces nouveaux supports. Donc nous avons pris la décision de combiner à la fois le numéro 50 et la sortie d'un nouveau site. En fait, cet article aurait dû apporter le numéro 47, si je me souviens bien, mais on a décidé de le retarder parce qu'on avait un projet sur le feu avec le centre vidéo de Bruxelles. Venons-en d'abord au nouveau site. L'idée, c'est avant tout de faciliter la navigation et de permettre à nos visiteurs de se glisser dans le site, de voyager par le biais des noms des auteurs, de mots-clés, des publications, etc. Donc d'améliorer, bien entendu, les fonctions de recherche et aussi d'intégrer des fonctions Web 2.0 comme la possibilité de partager sur Facebook ou par Twitter la nouvelle de la parution des articles. Voici le site que vous connaissez bien et voici celui qui est en ligne depuis quelques heures maintenant et qui d'abord a été renouvelé dans sa présentation, mais présente par exemple sur la droite un nuage de mots-clés par exemple qui présente une taille proportionnelle à la fréquence de leur attribution à nos textes et qui vont vous renvoyer automatiquement vers des recherches dans les domaines en question. Vous aurez remarqué que l'article numéro 50 ici de Benoît Moritz est dans le bandeau rouge téléchargeable en PDF et en EPUB. J'y reviendrai. Nous avons aussi décidé de nous mettre au Web 2.0 nous-mêmes et de franchir ce pas extraordinaire de l'ouverture d'une page Facebook. Remercions Émilie qui était beaucoup plus versée que moi dans ces questions-là. L'idée étant d'aller au-devant de nos lecteurs, mais aussi de leur permettre de communiquer avec nous par un autre moyen que l'infolettre. L'infolettre, c'est un outil qui est à la fois assez rigide et problématique parce qu'on se rend compte qu'une partie non négligeable de nos infolettres sont bloquées par les anti-spam. Nous n'avons aucun moyen d'action en cette matière. Quelqu'un qui sera inscrit aux nouvelles que nous diffusons par le biais de notre page Facebook n'aura plus ce problème. Donc, nous essayons d'améliorer de cette manière notre communication avec le public. Vous voyez en bas la page que vous pouvez tout de suite noter pour devenir fan à la fin de cette intervention. Alors, je le disais, les technologies vieillissent vite, de nouvelles apparaissent et un événement marquant depuis la création en 2006, c'est l'émergence des tablettes électroniques. Les tablettes électroniques qui permettent une nouvelle expérience de lecture, qui permettent d'intégrer dans les textes même du contenu multimédia. Et nous avons fait le choix de prendre le train en marche dès le départ, puisque
peut dire que pour l'instant, l'édition à destination des tablettes en est à ses balbutiements. Et nous avons choisi un format ouvert, qui est le format ePub, qui est lisible par le biais de toute une série d'applications et sur toutes les tablettes bien équipées, on va dire. Notre idée étant que nous ne voulions pas sortir une application pour l'iPad et que nous ne voulions donc pas être enfermés dans une plateforme. Alors, Brussels Studies, je me souviens, il y a 4 ans, quand je vantais ça, je disais à des géographes, par exemple, mais vous savez, vous pouvez publier des images en couleur chez nous, hein, et ça ne coûte pas plus cher que de les publier en noir et blanc. Alors, ils disaient, ah oui, c'est vrai que c'est sympa, etc. Et donc, maintenant, grâce à cela, et grâce surtout à une collaboration avec le Centre Vidéo de Bruxelles, nous allons intégrer des vidéos à nos publications. C'est-à-dire que quand vous téléchargerez l'ePub et que vous l'intégrerez à votre tablette, après la conférence de presse, nous ferons circuler quelques iPads pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même. Vous pourrez avoir accès directement à des vidéos qui ont été réalisées par le Centre Vidéo de Bruxelles, celle-ci par Jacques Borzikowski, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui ont été conçues dans l'idée de à la fois illustrer le texte, mais aussi en permettre un approfondissement. Dans un texte qui parle d'urbanisme et d'aménagement de l'espace public, qu'y aurait-il de mieux que de montrer aux gens comment le public s'approprie l'espace, comment il s'en sert, comment les lieux sont utilisés. Dans la publication numéro 50, il y aura donc 4 capsules vidéo qui illustrent différentes étapes du texte. Nous n'aurons pas ni les possibilités techniques, ni les moyens d'ailleurs d'illustrer de cette manière tous nos textes, donc Benoît est très très privilégié bien entendu, mais nous sommes à la recherche de financement pour pouvoir pérenniser l'expérience et nous sommes vraiment très très satisfaits de la collaboration que nous avons pu établir avec le Centre Vidéo de Bruxelles. Alors, qu'adviendra-t-il de nos malheureux lecteurs qui n'ont pas de tablette numérique et qui nous lisent encore à l'ancienne dans les PDF? Eh bien, nous avons ouvert une chaîne sur l'hébergeur de vidéos Vimeo, sur laquelle chaîne toutes nos vidéos seront postées, enfin toutes les vidéos réalisées par le CVB seront postées, visibles en haute définition, pour que tout le monde puisse accéder à ce contenu et qu'on ne ferme pas l'expérience vidéo, on va dire, aux personnes qui continuent à vouloir nous lire, par exemple, sur une impression dans le tram. Alors, le PDF, bien entendu, puisqu'on a tout changé, c'était quand même un peu compliqué de garder l'ancienne maquette des PDF, donc nous avons décidé d'adapter la maquette des PDF et aussi de répondre à une demande qui nous avait été faite d'une meilleure lisibilité sur écran, parce que visiblement une partie de nos lecteurs nous lisent directement sur l'ordinateur à l'écran, et donc nous sommes passés à un format en paysage qui nous permet qui permet à la fois une bonne lecture en A4, mais surtout une nettement meilleure lecture en format, à l'écran. Ça nous permet aussi d'illustrer avec des images qui pourront être plus grandes, et donc ça aussi, ça pourra être intéressant. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne lecture de Brussels Studies. Je vais repasser la parole à Michel.